Dans ce nouveau format, non, nouveau numéro simplement, pas format, de À nu, talent à nu, où, on expose un peu, la vie de nos talents, on aime un peu les connaître, un peu plus en profondeur, les comprendre aussi, leur parcours et aujourd'hui, on a Virginie Desplanques et 2 planques. Deplanques. Bah, tu vois, à Il y chaque a fois pas de S, il y a pas de je L. me tromperai à chaque fois. La dernière fois, vous avez dit Delplanques, là Voilà, là, c'est Desplanques. non, c'est 2 On planques. a le droit de se tromper à chaque Mais fois, bien mais sûr, tu de m'as toute dit que tout le façon. monde se trompe. Tout le monde, un petit peu l'histoire de ma vie. C'est Tout le ton monde c'est ton m'appelle running ou gag à toi. c'est ça, ou Del Planque ou des Planques. Ça serait bien Delplanques, ça fait classe. Ça Del Planque? Del Planque? Moi, j'aime ça fait pas. espagnol, Non? Ah non? bon? De la Planca, De la oui. Planca. Mais On a des Planques, je sais qu'il y a un réalisateur, je crois qu'il travaillait d'ailleurs, sur, Rendez-vous à terre inconnue qui s'appelle Des Planques. je connaissais, l'autre là, Fernandez, Lopez. Oui, c'est parce que c'est le C'était que présentateur, mais lui. le réalisateur, celui qui filmait tout ça, il s'appelle Je suis pas encore Des Planques. dans ce niveau-là de rendez-vous en terre inconnue. Mais est-ce qu'on peut parler de toi aujourd'hui? Mais bien évidemment. Ton rendez-vous en Virginie inconnue. Exactement, bien sûr, bien sûr. Modèle vivant aujourd'hui, Tout à fait. mais comment on en Mais arrive pas que. là? Comment on passe du petit clown de la famille c'est c'est bien non, c'est ça? Oui, oui, j'aime bien rigoler. C'est vrai que, bon, C'est comme ça qu'on on t'appelait? était bon, pas forcément, mais bon, on aimait bien rigoler dans la famille. Voilà, mon papa était comme ça, raconter. J'ai été en fait élevée, oui, par un papa qui racontait des blagues tout le temps. J'ai été élevée au contrepétrie, aux blagues, au Calembour et autres calembour, et autres. galéjades. J'allais le dire, tu m'as enlevé le mot de la bouche et autres galéjades. Donc, du coup, voilà, j'aimais. Et puis j'étais plutôt douée en contrepétrie en plus, hein. OK. Donc, voilà. Et Et puis, ouais, tes puis parents, ils faisaient quoi? Ils étaient dans le milieu artistique ou pas du pas tout? du tout, du tout, du tout. Ils faisaient quoi? Pas du tout. Mon papa, il était cadre import-export dans une entreprise de Une grosse boîte. produits d'irrigation, etc. Ma maman, elle nous a élevés et puis bah, après, elle a fait pas mal d'intérim. Mais au tout début, ma maman, elle travaillait, parce que mes parents sont issus du nord de la France, de Roubaix, et donc elle était laborantine chez Fildar. Et puis après, elle nous a élevés, et puis bon, après, elle a fait des petits boulots. Et 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 alors la vie de Virginie, c'est, circuit classique, école ou alors depuis le début, elle veut être, comédienne, actrice, modèle ou reconnue, c'est ça? Mais on n'y va pas tout de suite? Voilà, exactement, on n'y va pas tout de suite parce que c'est un rêve un petit peu enfoui, parce que voilà, c'est quelque chose qui se faisait pas forcément non plus à l'époque, qui était compliqué. Quand on était petit, donc avec mes parents, on faisait partie d'une troupe de théâtre. Tous les 5. Donc, c'était, une période qui était géniale. On montait sur scène, on allait dans les petits, Qui patelins à écrivait? côté. C'est vous qui écriviez? Non, non, c'était des pièces qui étaient déjà, écrites. Donc moi, OK. je sais que les adultes dont mes parents, ils jouaient du fado, ils jouaient des choses comme ça, et nous, les enfants, on faisait plus de comédie musicale. Génial, c'est la meilleure Ah, école ça. c'était génial. Et Et puis donc, on allait dans les petits villages à côté de là où on habitait pour faire des représentations. Et puis, j'avais des petits monologues, des fois où j'étais toute seule sur scène. génial. Évidemment, à l'époque, un peu le trac, mais j'ai tellement aimé ça, être sur scène et avoir les applaudissements à la fin, c'est génial. Qu'est-ce qui fait que, qu'on décide de pas se lancer réellement? Est-ce que c'est la peur, bah, d'être jugé parce que, toute la famille ou tout le milieu autour, c'est pas du tout là-dedans? Ça, on a l'impression d'être jugé. Mhm. On entendait beaucoup d'enfants, de comédiens et cetera qui, eux, pour le coup, se jettent en plein dedans parce que c'est leur milieu naturel. Pas forcément avec beaucoup de talent d'ailleurs, je le dis tranquillement, mais C'est vrai, voilà. c'est vrai. Mais par contre toi, toi tu pas eu enfin tu as eu peur, c'est ça? Ou tu t'es pas senti à l'aise? En fait, ni l'un ni l'autre, la question, elle s'est même pas posée, en fait. C'était, voilà, on faisait partie de cette troupe de théâtre-là dans les années 80, enfin voilà. Et après, voilà, C'est un j'étais à divertissement et rien l'école, d'autre. voilà, j'ai été au collège, et cetera. Mais on avait toujours, voilà, dans la famille, beaucoup d'intérêt pour tout le milieu artistique, surtout le milieu du cinéma. Mon frère, passionné de cinéma, il voulait être scénariste, il a fait une école de cinéma à Paris, et cetera. Et on a toujours eu ces affinités-là avec le milieu artistique, cinéma et musique. Mais alors, à quel Voilà. moment toi tu te jettes dedans? Heu, longtemps longtemps après, Parce heu qu'entre-temps, on peut le dire, tu t'es marié, tu as eu des enfants.
Voilà, alors on n'était pas mariés, mais bon, Non, peu mais en tout cas, importe, oui. Évidemment, j'ai tu rencontré vécu, le papa de mes enfants, évidemment. Donc j'étais dans une autre vie complètement, hein, une vie classique, avec un travail, un conjoint, des enfants, une maison, un chat. OK. Un chien qui Non, chasse le chat, un chat qui chasse la souris, non? non, seulement chat, OK. voilà, féminin, un chat féminin, Une chatte. voilà. Je voulais pas prononcer le mot, mais voilà. On a droit, c'est un Oui, gentil on a le animal de droit. De toute façon, compagnie. une chatte, c'est une chatte, hein, on ne voit pas pourquoi on C'est l'appellerait comme, autrement. Donc, c'est comme la nous avons eu femelle beaucoup du de chattes. lévrier, Oui, la exactement, levrette. Bon. exactement. Donc du coup, j'étais dans un schéma plutôt classique où j'ai élevé mes deux garçons et je me suis complètement épanouie dans ce rôle-là de maman. J'étais très, très proche, je le suis toujours d'ailleurs, de mes deux garçons qui sont grands maintenant. Et après, voilà, il y a eu des événements familiaux, après par la suite professionnels, qui ont fait que j'ai décidé de changer un petit peu de voie. Voilà, une séparation, un déménagement, d'autres événements un peu plus dramatiques, après professionnels, et cetera, où j'ai vécu des choses pas faciles, où j'étais pas forcément très bien physiquement, il y a encore pas très longtemps. Et suite à ça, je me suis dit, j'ai été en arrêt, accident du travail, et cetera, bref. Et en Qu'est-ce qui arrêtant t'a de créé la travailler, bascule? C'est quoi le moment où tu te lèves un matin et je me réveille le matin et je veux changer de vie. Je veux plus être dans ce circuit-là. Je veux me ça s'est fait progressivement et au moment où vraiment j'ai été donc mise en arrêt maladie suite à des événements qui se sont passés dans mon travail et que je me suis retrouvée donc chez moi, je me suis dit, mais là, en fait, il faut que je fasse autre chose. Je veux plus de cette vie-là. J'ai eu donc la liberté d'être chez moi quand on est en arrêt, etc. Et là, j'ai commencé à faire de plus en plus de pauses, de modèles vivants, j'ai démarché, j'ai lancé d'autres choses et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. c'est important ce que tu vas nous dire parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui sont dans cette Mhm. situation-là. Et toi, tu as eu la force mentale de rebondir, de Ouais. te relancer, de dire: «Mais attendez, l'image que moi j'ai de moi ou l'image que les autres ont de moi, c'est pas celle que je m'en fiche en fait. Mm. Je passe outre ce que certains ont comme mauvaise image de moi. Moi, j'ai une bonne image de moi, je sais ce que je vaux à Ouais. l'intérieur». Mm. Tu sais, il y a souvent l'exemple de ce billet un peu froissé. On prend un billet, neuf et un billet froissé et le billet a toujours la même valeur en fait, tu vois? Quel que soit le fait qu'on soit froissé, un peu déchiré, on garde cette image, on garde cette valeur qu'on a en nous. Toi, tu as su rebondir. Est-ce que tu as fait un travail? Tu as été accompagné? C'est Oui. important parce que pour les femmes aujourd'hui, Mm. alors je dis les femmes, parce que c'est celles qui sont beaucoup touchées. Tu parlais du travail, je ne vais pas revenir forcément en détail là-dessus, mais on sait que, c'est toujours un peu compliqué, la plupart du temps. Comment on rebondit? Comment on est accompagné? Et puis tu vas nous raconter un peu ta renaissance, Oui, c'est parce que ça. c'est ça qui va nous Ou même intéresser. naissance. Moi, j'ai tendance à dire que la vie d'une femme commence souvent à 50 ans et c'est ça, parce que moi, elle a basculé après 50 ans, donc elle a basculé du bon côté, hein, bien sûr. Alors oui, évidemment, il faut se faire aider. Moi, j'ai eu une succession de choses qui ont fait que j'aurais pu complètement m'écrouler, faire une dépression, être en arrêt, etc. Mais c'est pas dans ma personnalité, c'est pas dans ma mentalité. J'ai toujours été positive et je me suis toujours relevée de toutes les situations un petit peu compliquées que j'ai vécues. Et je sais que ça, autour de moi, je force un peu l'admiration parce que beaucoup me disent, mais je sais pas comment tu fais. Mais même dans ma famille, même ma sœur me dit, je sais pas comment tu fais. Waouh, t'es forte. Et ouais, je pense que même les personnes personnel un peu médical, paramédical que j'ai pu croiser justement pour m'aider, me l'ont dit aussi. Ils me disent, mais vous êtes forte. Mais je me suis dit, je ne suis peut-être pas si forte que ça. J'ai peur qu'à un moment donné, je m'écroule. Mais non, Tu as je me suis trouvé à fait aider, chaque évidemment. fois, Je me suis fait aider, ouais. les passions, les Ouais, choses qui vont te exactement. Et ça m'a beaucoup sauvée. Ça m'a beaucoup sauvée. Après, tu parlais de se faire aider, etc. Moi, je me suis fait aider beaucoup par une sophrologue ça m'a énormément aidé, la sophrologie. génial. Voilà. Et puis, Oui, parce qu'on a tendance à avoir, alors encore aujourd'hui en 2025, c'est un peu moins, mais c'est vrai qu'il y a 10 ou 15 ans, ouais. quand on disait: «Je veux voir un acupuncteur, un sophrologue» et J'ai vu cetera. aussi une acupunctrice Non, non, qui mais est voilà, géniale, bien sûr. on se J'ai disait: tout «C'est quoi ces testé. médecines Mm. alternatives?» Mais au fait, aujourd'hui, tout le monde, enfin, c'est vraiment, la personne lambda qui va voir Bien ces sûr, professionnels-là mais qui oui. aident énormément parce qu'ils ont, Mmh, une thérapie, un peu de ouais. psychologie et cetera. Alors du coup, le regard des autres, toi, tu l'as un peu apprivoisé, tu le subis encore un petit peu des fois, tu te fais violence?
Le regard des autres par rapport à quoi? Par rapport à Alors ce que j'ai aujourd'hui, tes vécu? modèles Par non, mais rapport tes à modèles ah, le fait par vivants, rapport au fait que je sois modèle ouais, vivant? on peut avoir des petits traumatismes. Ça veut dire que, je vais donner un exemple, tu me dis que physiquement, tu étais pas la même personne il y a quelques années de ça. Est-ce que, il y a encore des traumas par rapport à ça? C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de mon physique, tout ça, mais c'est vrai que j'étais très, très, très complexée. Moi, adolescente, la Virginie que tu as Mmh. devant toi n'était absolument pas la même quand j'étais ado. Donc, j'étais très complexée par mon physique parce que j'étais très maigre. OK, Voilà, et j'étais ultra timide. Je sais, ça ne se voit pas. ça ne se voit pas. J'étais timide. Moi, je parlais à personne, mais même chez moi, c'est après hein, que tout ça s'est développé, mais très, très, très timide. J'avais peur des animaux, enfin bon, c'était une horreur. Je suis allée voir un psychiatre. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans les détails de ma Non, vie, mais c'est bien, privée quand mais j'étais mais petite, mais c'est mais bien parce que oui, ça permet de comprendre un ouais, peu, de l'évolution comprendre des qui je suis, bien gens, sûr. il y J'étais en a plein, enfin, si on connaissait toutes les stars, j'aime bien m'intéresser à ça, mais toutes les stars qui, sont accompagnées, qui, alors tu sais, on va parler d'un autre type, par exemple du handicap, mais le bégaiement, je sais que mmh, Vincent ouais, Lindon, il fait un tout à travail fait. énormissime. Il Mmh, bégaye au quotidien, mais oui, encore peut-être aujourd'hui un petit pas peu, en mais jouant. hein, mais pas en jouant. Mmh. Enfin voilà, il y a des choses et le jeu, mais c'est là où on veut en venir où je veux en venir ici, c'est là où tu vois que mes transitions sont exceptionnelles. Heu, Tu es exceptionnel, merci Jonathan. beaucoup. Incroyable. Tu forces Et l'admiration. ouais, je sais, mais j'essaye en plus de Waouh! pas être, de mettre au niveau de tout le monde et ce que je veux dire, c'est que, est-ce que pour toi, le fait de pousser encore donc tes modèles vivants Pas que, aux Beaux-Arts, pas pas que que. justement, j'allais y venir, tu as commencé comme ça en tout cas, tu as repris, le milieu artistique là-dedans. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est se mettre à nu, c'est une façon de dire: «Je vous emmerde, je fais ce que j'aime, je donne», ou c'est pas du tout ça, ou c'est l'autre pan complet où tu vas dire, «Non, non, bah, moi je fais ma passion, pour moi c'est de l'art, l'acting c'est ce que j'aime, faire des pubs c'est ce que j'aime, le théâtre c'est ce que j'aime et puis j'ai envie d'exprimer des choses et de pousser un cri et dire des choses». Oui, alors au départ, c'était pas forcément dire, voilà: «Je vous emmerde, je fais ce que je veux» et cetera. Maintenant, peut-être oui, parce que voilà, à bientôt 55 ans, te dire que tu es, modèle vivant et cetera, waouh! Il y en a j'en connais pas beaucoup qui ont commencé, à cet âge-là. Mais, au début, c'était, on va dire, un complément de revenu suite à ma séparation. Et puis voilà, j'ai commencé à l'école des beaux-arts d'Orléans et puis après, je me suis dit: «Pourquoi pas, aller, soyons fous» parce que moi, je suis quelqu'un d'assez déterminé, de très persévérante et ça paye. Très persévérante, déterminée et puis, ultra ultra motivée et voilà, il faut jamais lâcher, en fait. Et je me suis dit: «Pourquoi ne pas, démarcher, l'école des beaux-arts de Paris?» Je n'y croyais absolument pas. Je me suis dit: «Petite provinciale», et puis, ben, ça a marché. Donc il faut toujours oser, il faut toujours aller au bout de nos ambitions et de ce qu'on a envie de faire. C'est ultra important. Il faut toujours, toujours, faut oser, en fait. Et du coup, voilà, après j'ai commencé, un essai aux Beaux-Arts de Paris, puis maintenant c'est là où je pose, le plus souvent et j'adore ça, mais tellement, tellement. Et maintenant, voilà, moi j'ai toujours, eu dans la famille, c'est vrai que c'est peut-être, on avait tous on était tous attirés par le milieu artistique, mais plutôt comme je te disais tout à l'heure, cinéma et musique. Et moi, peinture, dessin, c'est plutôt plus moi ma partie. Moi, quand j'étais, plus jeune, je voulais être styliste de mode, donc ça reprenait le dessin et la mode, OK. voilà. Donc pour moi, c'était un bon compromis, donc je m'amusais à dessiner les silhouettes du catalogue La Redoute et cetera. Voilà. Et ah bon, j'ai laissé tomber parce que c'était très compliqué et on m'a un petit peu dit, «Non, mais c'est bouché, ces milieux-là» et cetera. Et le fait maintenant de poser, d'être, j'aurais adoré avoir évidemment le don d'être, artiste peintre, de peindre, j'ai adoré ça, enfin j'aurais adoré ça. Mais le fait d'être de l'autre côté, du tableau, ça me permet d'avoir un pied dans ce milieu-là. Quelquefois, ça me donne envie aussi de ce que De j'ai peindre? pris des cours de dessin aussi, de dessiner. Ça me donne envie et puis moi j'adore, l'univers, et le milieu des ateliers, d'artistes et Je reviens sur un truc que tu as dit. Tu as dit, «On m'a conseillé de pas le faire, le milieu la mode et cetera, c'est ah trop oui, compliqué» et cetera. oui, C'est un truc qui revient souvent, mmh, où, quand on n'est pas du sérail, quand on n'est pas du milieu, on dit: «Non, non, mais n'y va pas, ouais, laisse tomber», et exactement. cetera. Toi, aujourd'hui, ce que tu dis, c'est, «J'ai cassé la première porte, j'ai tenté». Hem, Quelle différence tu fais toi, dans ce que tu ressens, dans les émotions, dans qu'est-ce que ça te rapporte, pour toi émotionnellement? Quelle est la différence entre le modèle vivant et un peu d'acting?
C'est-à-dire que j'imagine que c'est pas les mêmes émotions pour toi, j'imagine que c'est pas le même rendu, que tu donnes pas la même Mmh. chose. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, la C'est vrai que différence? c'est pas la même chose, c'est pas le même rendu, mais dans les 2 c'est se mettre en scène. Que je sois, au théâtre parce que je fais aussi du théâtre, j'ai repris le théâtre. Je joue la semaine prochaine d'ailleurs. OK, tu veux nous dire, où tu joues, qu'on sache, non? Ouais, à côté d'Orléans, ça reste très local, hein. Je joue Mais pas encore sur une scène à Paris, pas on est encore. tellement écoutés nous, alors ça n'aie pas peur. Je joue à côté d'Orléans, voilà, dans la compagnie qui s'appelle la compagnie Clin d'œil OK, et voilà. on leur fera un petit clin d'œil. Beh, évidemment, Juliette, Salut Juliette, tu Juliette. joues quoi? Là, on joue, comme on est très nombreux, on était très nombreux cette année, on joue à une succession de petits sketchs, justement sur le théâtre et sur les comédiens, les acteurs, sur tout ce qui tourne autour du théâtre, des petits sketchs un petit peu humoristiques, un petit peu décalés. Tu Tu écris un peu? Non, mais j'aimerais bien, j'ai beaucoup de choses dans ma tête qu'il va falloir à un moment donné que je couche sur le papier, comme on dit, Oui, cette jolie expression. très joli. Donc j'ai des choses dans ma tête Pour écrire un qui one woman show? ouais, j'adorerais, Un j'adorerais. one Virginie Ouais, woman un show? One Genie Show, Un one s'il te Genie plaît, show. One Genie Show. C'est vrai, c'est Ginny. Ginny Ginny. Depp, c'est ça? Ouais. Pourquoi? Fan de Ah, Johnny Depp? pas du tout. Ah pardon, Alors Johnny Depp, j'ai rien inventé, c'est juste la fin de de Virginie et le et Depp, début c'est le début de mon nom de famille. des planques. Donc je n'ai rien inventé. J'ai OK, juste rajouté c'est un petit P pour faire un petit peu de Johnny Depp. c'est ça. Voilà. On est un petit peu parti loin là, non? Je Non, me non, suis c'est un bon. petit Bah, au peu contraire, non, c'est moi je j'aime bien sais plus de comprendre un peu puisque tu me dis: «J'aime l'acting, je fais oui, des trucs humoristiques, des j'aimerais trucs écrire». humoristiques. Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'écrire pour plus tard, Bah, je sais pas, peut-être que j'ose pas. Après, c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu, aux personnes avec qui je fais du théâtre et même à la fameuse Juliette qui est ma prof de théâtre. Elle m'a dit: «Mais vas-y, lance-toi». Elle dit: «Le meilleur, de toute façon». J'ai dit: «Oui, mais de quoi je vais parler?» Tous les sujets par rapport à une femme de ma génération ont déjà été traités par une telle, une telle. Elle me dit: «Mais non, mais pas du tout, pas du tout». Elle dit: «De toute façon», je dis: «Après, bah, je vais parler de moi, je vais raconter ma vie». Bah, elle dit: «Voilà, tu as un sujet et le meilleur sujet, c'est vous-même». je suis d'accord. Donc elle dit: Je «Voilà, je raconte ta vie. je Comment t'en es arrivé à là, mmh machin, mh. machin. Raconte ça dans un spectacle, de Et façon humoristique». le meilleur exemple, c'est, les chansons d'amour, il y en a encore aujourd'hui, il y en a eu il y a 3000 ans, il y en aura encore dans 3000 ans. Donc, je pense que le plus important, c'est la sincérité et le message que tu veux transmettre. Si tu es sincère, je pense que ça passera toujours et que le message sera toujours perçu. Que ça soit dans l'humour ou dans le reste, hein. Si tu es sincère, que tu as envie de faire rire, que tu aimes donner du plaisir aux gens et cetera, et je pense que ça se ressentira. Quel que soit le sujet que tu vas évoquer, même s'il a été évoqué 10 fois, moi je Ah pense bah oui, qu'il y c'est a pas de sûr, mais difficulté après, là-dessus. après je suis tous les jours, je suis inspirée par les gens autour de moi, par la salle de sport quand je vais à la salle de sport, des fois quand je passe souvent à la gare, etc. J'entends des débuts de conversation un petit peu drôles ou un petit peu décalés, et du coup ça m'inspire Il un faut petit noter, sketch. il faut Je me noter. dis oh là là, ce que j'ai entendu là, ou dans le métro, j'entends des gens discuter, je les regarde, je les observe, je dis ah, et puis hop, je pars sur un truc et je me dis ah ouais, ce serait marrant quand même à raconter ça à partir d'une phrase. Et oui, à un moment donné, il va peut-être falloir que je note, que je prenne un carnet et que je note tout Tu ça. notes tout? Mais voilà, après, ouais, tout ça, ça m'inspire. Donc, il y a le théâtre, je suis modèle photo aussi. Je fais pas mal de shooting, Tu parce que j'aime bien. tu ressens le fait que tu es arrivé à un moment, charnière de ta vie où tu dois vraiment, laisser exprimer tout ce que tu as pas pu, laisser exprimer pendant Oui, des années? oui. Et voilà, tout à fait. Et là où on m'a dit non, faut pas s'éboucher, mes parents, mes profs, machin, faut pas faire ça, c'est compliqué, à plusieurs reprises. Après, plus tard, mes parents m'ont dit va plutôt vers un CDI plutôt que de partir faire des saisons, machin et tout. Donc, du coup, voilà, 2 fois dans ma vie, on m'a un petit peu stoppé dans ce que je voulais faire. Là, maintenant, je me dis, ben non, fais ce que tu as envie de faire, en fait. Tu le fais plutôt en mode revanche, en essayant de rattraper le temps passé, ou plutôt en disant: «Non, non, mais ça y est, j'ai vécu ce que j'ai vécu, Mm. dont acte et maintenant j'ai envie de, vraiment, profiter et faire Ouais, ce que c'est j'aime». ça. J'ai envie, c'est pas vraiment une Sans regarder revanche. derrière. C'est Ça, pas c'est ça. vraiment une revanche, pas du tout. Mais oui, je me dis, il est temps en fait que la Virginie artiste, la petite artiste qui dort en moi, il est temps Timide, qui osait pas voilà, parler exactement, et il est temps que cetera. cette artiste-là éclore et fasse ce qu'elle a à faire en fait. Donc que ce soit dans le milieu de la peinture en étant modèle, modèle photo, dans la publicité, parce que j'ai toujours été petite fascinée par les spots publicitaires, les musiques, des pubs, etc. Et j'adorerais pouvoir faire de la publicité aussi,
que ce soit en tant que comédienne voix off, parce que j'ai aussi une formation de comédienne voix off. Dis donc. Voilà, donc Plus d'une corde à son arc. ouais, du coup, ouais, voilà, j'ai 4, on va dire 4 Tu veux aller dans domaines les endroits où tu peux artistiques. t'exprimer à fond Je me et sens où à tu l'aise peux dans ces 4 domaines-là, en fait. et Et j'ai peut-être d'autres que l'impression, tu vas découvrir. peut-être, et j'ai l'impression d'être à ma place dans dans ces chaque domaine-là, en fait. Je peux très bien, une semaine, poser dans un atelier d'artiste, le lendemain enregistrer une publicité derrière un micro, la semaine d'après jouer au théâtre, et le lendemain faire un shooting photo pour une collection de vêtements. Enfin, et je me sens à l'aise dans tous ces domaines-là, et voilà. Génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On a l'habitude toujours, tu connais un peu maintenant le petit truc, tu as l'habitude Non, de je ne non, sais de pas. quoi? Que va-t-il me poser comme Qu'est-ce que question? tu C'est vas me incroyable. Qu'est-ce que tu vas me dire? Que va-t-il encore sortir de son chapeau? Je ne sais pas. On a l'habitude de poser la question en fin de podcast, Mmh. hem, qu'est-ce que, le talent, la personne aimerait qu'on lui souhaite? Où est-ce où est-ce qu'elle aimerait être dans 5 ou 10 ans? Mmh. Mmh. Très bonne question. Je vous Merci beaucoup. remercie de me l'avoir posée, monsieur Une des très Jonathan. bonnes questions. Oui, c'est vrai, parmi tant d'autres. Heu, alors déjà, j'aimerais, évidemment, pouvoir, vivre de toutes ces passions-là, de tous ces domaines artistiques. J'aimerais pouvoir être, une comédienne que l'on appelle pour un projet, que ce soit pour une pièce de théâtre, pour dire: «Ah bah tiens, ah non, faut appeler Virginie, c'est elle, c'est elle». Pourquoi pas Elle qu'on écrive incarne. pour moi? Voilà, elle incarne, elle est le personnage. Et puis, et aussi être, moi j'ai toujours été passionnée par les métiers de la voix, comme je te disais, j'ai fait une formation de comédienne voix off, et puis aussi pouvoir être appelée et pouvoir, avoir, de l'expérience en tant que comédienne voix off, et avoir ma petite notoriété, dans ces domaines-là. Avoir une situation bien établie, bien assise, quoi. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup Virginie. Eh ben, merci à toi, Jonathan. On cut. Cut.